Et merci d'accepter d'écouter des visages que vous n'avez pas nécessairement l'habitude d'écouter. Merci à Christian Jacob d'abord de nous avoir permis de nous exprimer à sa suite. Il y a un aspect matériel à cela, mais il y a aussi un aspect symbolique. Christian Jacob est le premier à qui nous avons collectivement parlé de notre initiative, qui, nous allons vous le repréciser, n'est ni une initiative de putsch, ni une initiative de division, mais au contraire une initiative de construction. Et c'est donc pas anodin si c'est le président de notre groupe à l'Assemblée nationale qui introduit cette conférence de presse. Nous voudrions rappeler plusieurs choses. D'abord que nous sommes 11 députés les Républicains, qui ensuite, dont je vais vous donner l'ensemble des noms tout à l'heure, venant de territoires divers et variés, ayant tous en commun d'être ni des apparatchiks, ni des affiliés à qui que ce soit, et qui pour beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément fait parler d'eux sur la scène médiatique, mais ont objectivement beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale depuis 2 années. La semaine dernière, ces 11 députés ont lancé un appel à l'installation d'un comité du renouvellement au sein de notre parti politique. Cet appel-là, il datait d'avant le départ de Laurent Wauquiez et nous voulions vous voir aujourd'hui pour rappeler à quel point cet appel était toujours d'actualité. Qu'est-ce que disait cet appel? Il demandait à ce qu'au sein de notre parti politique, puisque le débat avait eu lieu, nous souhaitions le faire au sein du parti politique, puisse être installé un outil, pas un machin, pas un comité Théodule, un outil véritablement reconnu, y compris par les statuts de notre famille politique, et qui permette à une nouvelle génération de faire respirer les idées et l'organisation de notre famille politique. Dans cet appel lancé la semaine dernière, nous appelions donc à un sursaut de notre famille politique et à l'installation de ce comité du renouvellement. Nous voulions rappeler aujourd'hui que cette initiative était en complément de celle lancée par Gérard Larcher, que nous soutenons collectivement. Dès la semaine dernière, nous l'avions dit, Gérard Larcher a la capacité institutionnelle et politique à rassembler des femmes et des hommes de notre famille politique qui, pour beaucoup, ne se parlent plus depuis des années. Cette offre-là d'apaisement et de premier rassemblement, à notre sens, ne peut pas être une offre suffisante. Et donc, dès la semaine dernière, de manière tout à fait transparente en réunion de groupe, nous avions déjà indiqué qu'il était nécessaire pour la respiration des idées de notre famille politique que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités et qu'elle puisse le faire au sein de ce comité du renouvellement. Au fond, et si je souhaite résumer, il y a le comité des sages qui peut s'installer et va s'installer dès cet après-midi, qui a sa vocation et son utilité, et il y a le comité du renouvellement que nous souhaitions inscrire. Je souhaite vous dire à ce stade, et l'ensemble des collègues le savent, que et Gérard Larcher et l'ensemble de celles et ceux qui ont compté dans notre famille politique ont été prévenus avant même que nous lancions l'initiative de ce comité de renouvellement. Toutes et tous ont été informés de notre initiative et toutes et tous ont reconnu son utilité complémentaire des initiatives qu'ils pouvaient avoir. Pourquoi vous reparlez de ce comité? Vous en reparlez d'abord parce que, nous le redisons, il a toujours son actualité. Nous relançons donc aujourd'hui cet appel à celles et ceux qui désormais ont la direction provisoire de notre famille politique, Jean Leonetti, en indiquant qu'il nous semble que dans cette semaine qui va être déterminante pour la nouvelle organisation de notre famille politique, ce comité de renouvellement doit être un de ces outils d'installation d'une nouvelle organisation et un outil véritablement collectif. J'insiste sur 3 points. Le premier, ce n'est pas un machin, je le redis, c'est véritablement un outil que nous voulons voir s'installer dans l'organisation de notre mouvement et qui nous survivra. Il viendra un moment où nous serons sûrement d'une autre génération que celle à laquelle nous appartenons aujourd'hui et nous pensons qu'il faut que, de manière durable, il y ait une vigie de respiration au sein de notre famille politique et que cet outil en est l'occasion. Rappelez que c'est un outil collectif. Vous avez ici des députés qui n'ont jamais cherché à conquérir des places au sein de notre parti politique. Nous avons d'ailleurs les uns et les autres plus souvent transpiré sur nos territoires, élus dans des territoires électoralement très difficiles, et c'est donc pas dans le parti politique que nous avons pour nous une ambition de carrière. Ce que nous voulons, c'est que cet outil de comité de renouvellement permette une vocation collective, à la fois pour ces 11 députés qui en ont eu l'initiative, mais aussi pour d'autres collègues députés qui vont nous rejoindre sous peu, et l'ensemble des élus locaux de notre génération, dont je vais reparler tout à l'heure. Je voudrais vous dire aussi qu'un des objectifs de ce comité de renouvellement, une fois installé, est de pouvoir aller parler aux jeunes Français qui ne regardent plus la droite. Les résultats électoraux de dimanche l'ont démontré, la jeunesse ne regarde plus notre famille politique. Et si les uns et les autres, à nos âges, et souvent très jeunes,
nous nous sommes engagés dans cette famille politique, c'est parce que nous croyons aux idées de la droite, aux valeurs de la droite, et que nous pensons que la droite peut et doit électoralement parler à la jeunesse. Il nous semble que le meilleur vecteur pour parler à la jeunesse est peut-être aussi que ce soit des jeunes qui s'adressent à eux. Au-delà, et je le disais à l'instant, ce comité a vocation à être élargi. Ce comité pourrait être constitué par un premier groupe dans un premier temps, et c'est la réflexion que nous allons avoir avec nos aînés, notamment la direction du parti cette semaine, mais dès un second temps, il doit s'ouvrir. Ce comité-là doit pouvoir associer les énergies volontaires ici à l'Assemblée nationale, d'autres collègues qui n'ont pas la chance d'avoir moins de 30 ans, mais qui ont d'autres qualités incontestables, et qui voudront s'associer à notre dynamique. Mais au-delà, il y a une chose que nous avons oubliée lors des dernières élections municipales et lors des dernières élections départementales et régionales. Nous avons eu partout en France des dizaines d'élus de droite, de jeunes élus de droite. Cette jeune génération qui assume aujourd'hui les responsabilités municipales, départementales ou régionales et qui se sont éloignés de la vie de notre famille politique. Les idées de cette nouvelle génération de droite qui existe partout en France, nous voulons pouvoir les rassembler au sein de ce comité de renouvellement. Dès l'outil installé, si nous y parvenons et si nous l'obtenons, notre première démarche sera d'aller rassembler et ratisser l'ensemble de notre pays pour ramener à nous celles et ceux qui ont pu s'en éloigner. À cet égard, je voudrais vous dire que nous toutes et nous tous, nous savons pouvoir parler à cette nouvelle génération, notamment d'élus locaux, en étant fiers des idées que nous avons toujours défendues. À une époque ou à une période où la retape politique est totalement d'actualité, où certains de celles et ceux que nous avons côtoyés comme jeunes militants, aujourd'hui devenus ministres, ont des actions ou des missions d'agents de rabattage, nous pouvons regarder droit dans les yeux à la fois Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, mais l'ensemble des élus locaux de ce pays qui sont restés fidèles à leurs idées politiques, en leur disant que nous pensons que la droite a un véritable avenir. Je terminerai en 2 mots en vous disant que notre démarche n'est pas une démarche de jeunisme. Alors évidemment, nous avons cet inconvénient considérable qui est d'avoir moins de 30 ans. Lorsque vous rassemblez de 40, excusez-moi, oui, pardon, moins de 40, c'est aussi le cas pour moi. Nous avons cet inconvénient d'avoir moins de 40 ans. Naturellement, quand on se réunissent dans la vie politique un petit groupe de personnes de la même tranche d'âge, on considère que c'est une opération générationnelle. Notre démarche est plus profonde que cela. Ce que nous pensons, c'est que le projet politique porté par Emmanuel Macron ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons de l'avenir de notre pays. Le projet de société porté par Marine Le Pen ne correspond pas à l'idée que nous faisons de l'avenir de notre pays. Voilà 2 ans que nous sommes à l'Assemblée nationale. Voilà 2 ans, objectivement, que s'il y a un seul instant, nous avions perçu chez Emmanuel Macron ou chez Marine Le Pen ou chez d'autres une perspective qui correspondait à nos valeurs politiques, alors nous les aurions sûrement rejoints. Sauf que depuis 2 ans, nous n'avons pas fait ce choix-là. Parce que le projet de société injuste et fataliste porté par Emmanuel Macron ne correspond pas aux valeurs qui nous ont poussés les uns et les autres à nous engager en politique un jour, il y a déjà quelques années, et le projet chaotique porté par Marine Le Pen n'y correspond pas non plus. Nous refusons de devoir choisir entre 2 options qui ne sont pas les nôtres, et depuis 2 ans à l'Assemblée nationale, peut-être espacés hors des radars, nous battons pour faire entendre une voix différente sur bien des sujets, sur les sujets de logement, sur les sujets d'environnement, sur les sujets de mobilité, sur les sujets de handicap pour ce qui a pu me concerner, et d'autres questions encore. Nous avons des propositions, nous les portons, et nous portons ici à l'Assemblée nationale depuis 2 ans une vision de ce qu'est la droite moderne et de ce qu'elle peut être dans notre pays. Ce comité de renouvellement a vocation à en être la caisse de résonance. Je termine définitivement en vous disant que notre démarche est une démarche d'humilité. Ne nous demandez pas, à l'issue de notre intervention, quelle est notre ligne politique, parce que nous allons y travailler. Et nous voulons de ce point de vue rompre avec une méthode qui jusque-là a été funeste. Cette méthode qui consiste à être pétrie de certitude. Ce que nous voulons, c'est re-questionner la droite, lui permettre de redouter pendant quelques mois. Les mois qui nous attendent ne sont pas au choix des uns et des autres. Les mois qui nous attendent sont à aller voir des interlocuteurs que nous n'avons plus l'habitude de voir, à faire respirer nos idées politiques. Et nous n'avons pas aujourd'hui de conviction, de certitude sur la ligne, puisque cette ligne-là, ce sont les semaines et mois qui viennent qui nous permettront de la définir. À ce propos, tout de même, vous dire que la conviction que nous partageons est qu'il y a bien des sujets que la droite a abandonnés, que ce qui a sûrement poussé à la caricature de notre famille politique est le fait que nous n'avons
trop souvent que parler des mêmes sujets. Je parlais tout à l'heure du handicap, de l'agriculture, de l'environnement. Tous ces sujets-là sont des sujets sur lesquels les Françaises et les Français nous attendent. Il faut que la droite ait des positions aussi fortes sur les questions sociales, sur les questions de handicap, sur les questions d'environnement, qu'elle les a sur les questions d'immigration ou de sécurité. Ne serait-ce que le fait de regarder ailleurs que dans les prés que nous regardons depuis quelques années permettra sûrement de faire respirer notre famille politique. Enfin, je souhaite vous dire que cet appel-là, nous allons donc le relancer aujourd'hui en vous voyant, cet après-midi en le réindiquant à Jean Leonetti, et que nous espérons que durant cette semaine qui va être décisive pour l'organisation de notre famille politique, ce comité de renouvellement puisse avoir véritablement sa place. C'est un outil d'émancipation à la fois d'une génération de droite qui n'a pas disparu dans notre pays, et c'est le message que nous voulions vous adresser, et sûrement d'émancipation et de respiration de notre famille politique plus largement. Un mot pour vous donner la liste des co-signataires. Comme je ne veux oublier personne, je vais les lire. Nous sommes à ce stade 11 députés. Nous serons sûrement, dès l'installation du comité, une vingtaine. À ce stade, les co-signataires sont Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle, Émilie Bonivard, députée de Savoie, Yann Boucard, député du territoire de Belfort, Marine Brenier, députée des Alpes-Maritimes, Fabien Di Filippo, député de Moselle, Julien Dive, député de l'Aisne, Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais, Maxime Minot, député de l'Oise, Raphaël Schoenberger, député du Haut-Rhin, et moi-même, député du Lot. Voilà. Et Pierre Cordier, excusez-moi, que je n'avais pas... Député des Ardennes, pardon, excusez-moi. Je suis le seul à passer les 40 ans. Député des Ardennes. Si vous avez des questions, on va tâcher d'y répondre collectivement. Concrètement, comment serait le comité? C'est-à-dire, est-ce que vous seriez tous intégrés à la direction et quelles actions aussi concrètement vous pourriez engager assez rapidement?